On va s'allonger sur le dos. Les pieds peuvent être à écart de bassin, les pieds qui retombent. Les mains à gauche, à droite, la paume de main vers le sol. Et sentir les points de contact avec le sol devenir très vivants. Et le corps s'y déposer spontanément. Laissez le corps s'y déposer jusqu'à ce que vous ressentiez que le sol, le corps est totalement pris en charge par le sol. Et prenez contact avec la sensation d'unité du corps. Sentir tout à la fois. Et prendre conscience de la jambe gauche et le genou gauche se lève, le pied glisse, puis la jambe se rapproche du buste. Et on peut venir placer les 10 doigts autour du genou. Laissez le poids des mains agir et relâcher les coudes et les épaules. Et comme s'il y avait un objet imaginaire derrière le pied droit, vous repoussez cet objet imaginaire avec le talon et sentez que vous plaquez votre dos au sol ainsi. Les régions lombaires et cervicales qui s'étalent. Et on va laisser glisser la main droite au sol. Et avec la main gauche, on va repousser le genou vers la gauche, tranquillement. Ne pas décoller le côté droit du sol. Sentir ce qui se passe au niveau de la hanche gauche, l'épaule gauche. Pas besoin de la crisper. La respiration est fluide. Le visage détendu. Bien, et le genou revient. Et je vais laisser le bras gauche s'allonger pour venir avec la main sur la voûte plantaire. Alors, si c'est compliqué pour vous, vous pouvez toujours prendre l'orteil ou la cheville. Voyez ce qui est possible pour vous. Et à partir de la tactilité, la jambe s'allonge vers le haut. Attention, nous ne sommes pas là pour l'étirement maximal.
Nous voyons jusqu'où le corps peut aller, mais constamment l'épaule gauche reste relâchée, la hanche gauche relâchée. C'est le dépôt de la main sur le pied, on n'a pas de prise sur le pied. Le va-et-vient du souffle. Une longue expiration. Et pendant la pause, après le vide, après l'expiration, pendant le vide, on peut rentrer les viscères vers la colonne et vers le haut, vers un Uddiyana Bandha, si ça se prête. Relâchez, l'inspire, s'invite. Le repos, une longue expiration. Et peut-être un Uddiyana Bandha, si vous êtes familier avec ça. Rentrez les viscères vers le sol et vers le haut. La main droite va glisser avec la paume de main vers le côté jusqu'à être dans le prolongement de l'épaule. Très bien. Et maintenant, on va laisser la jambe gauche descendre, s'ouvrir vers le côté. Et le bras suit, le bras est passif. Toujours faire attention de garder tout le côté droit bien au sol, bien fixé au sol. Le va-et-vient du souffle. Et le bras droit poursuit pour venir la main dans le prolongement du tronc à droite. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, sinon vous ajustez. Et sentir les trois directions des deux jambes et du bras droit. Et après une inspire, on peut étirer le corps dans les trois directions. Et sentir comme le corps physique peut être élastique et comme le corps d'énergie est infini. Vous pouvez vous étirer dans ces trois directions, peut-être relâcher un petit peu et recommencer. Sentez ce qui est tendu, sentez ce qui est relâché. Juste constater, tout convient. Et quand le temps de la posture semble accompli, donc là vous pouvez même pauser éventuellement la vidéo pour sentir votre propre temps. On relâche la jambe, on replie la jambe et on vient dans la position initiale, allongé sur le dos. Et laissez la posture agir. Sentir tout le côté gauche, le côté droit. Laissez les sensations se déployer. Il n'y a rien à faire pour que le corps se dépose. Prendre conscience de la jambe droite.
Le genou droit se soulève, puis le pied, la jambe vient vers le buste, les 10 doigts autour du genou. Les orteils du pied gauche qui s'orientent vers le ciel et comme si on repoussait un objet imaginaire à ras du sol vers le mur là-bas avec le pied gauche. Sentir le dos qui se plaque au sol, les régions lombaires et cervicales qui s'étalent au sol. On va laisser glisser la main gauche au sol, poser la main droite à l'intérieur de la jambe droite et venir pousser la jambe vers la droite doucement. Comment se passe la respiration? Observez, ça se fait en vous, il n'y a rien à faire, le corps respire. Bien, et la jambe revient, le bras revient. On va laisser le bras droit glisser vers le pied et poser la paume de la main sur la voûte plantaire à droite. Et on va prendre le temps de laisser se résoudre tout dynamisme dans le bras ou dans l'épaule. Et laisser la jambe explorer vers le haut. Si on sent une résistance, on s'arrête, on prend le temps de laisser la résistance se dissoudre avant de poursuivre. Jusqu'où le corps peut aller, peu importe jusqu'où, laissez faire dans l'écoute. La main gauche qui s'ouvre à gauche pour venir dans le prolongement de l'épaule. Et la jambe qui va descendre vers la droite. Le bras accompagne de manière passive. Attention de bien garder tout le côté gauche adhéré au sol. Le corps respire, ne bloquez pas la respiration. Et peut-être un Uddiyana Bandha chaque fois qu'après l'expire, une fausse inspiration, tous les viscères qui rentrent vers le bas et vers le haut. Et je relâche et l'inspiration qui jaillit. Et le bras gauche continue son chemin jusqu'à ce que la main gauche soit dans le prolongement du tronc à gauche. Et sentir les 3 directions ici. Les 2 jambes et le bras gauche. Et après l'inspiration, étirez le corps dans les 3 directions. Le corps physique bien élastique et le corps d'énergie qui peut s'étirer à l'infini. Constatez. Long inspire. Long expire et après l'expire, Uddiyana Bandha si c'est pour vous aujourd'hui.
Quand vous sentez que la posture est accomplie, libérez la main et revenez allongé sur le dos. Et prenez le temps de laisser la posture agir en vous. Laissez toutes les sensations se déployer. Ce qui est tendu, ce qui est relâché. Le corps a le droit de s'exprimer. Laissez faire. Prenez le temps que vous souhaitez pour laisser la posture agir en vous. Et ensuite, quand vous sentez que c'est accompli, vous pouvez vous tourner de votre côté le plus spontané pour venir tranquillement dans la position assise. Laissez la verticalité naturelle s'installer, les jambes croisées se déposer et ne plus rien faire.